En tout cas, elle m'a envoyé beaucoup de messages. Nous sommes chacun envoyé un message après s'être échangé nos numéros pour vérifier, mais ça s'est transformé en discussion. Elle a presque une personnalité complètement différente au téléphone, utilisant beaucoup d'emojis et un langage mignon. Je sais pas si vous aussi vous avez des amis comme ça, moi j'en ai énormément. Genre ils sont complètement différents entre téléphone et réalité. Genre par téléphone ils sont adorables, super avenants et tout, et en réalité ils sont tout aussi adorables, mais vachement plus timides. Enfin c'est un truc de dingue comment le téléphone ça change vraiment des fois les relations, c'est ouf. Elle aime aussi beaucoup se plaindre, mais je m'y attendais. C'est une fille. De quoi, pardon, quoi, hein? Non, en vrai je vous taquine, moi aussi j'aime beaucoup me plaindre, ne lançons pas un débat, ok? Mais mis à part Natsuki, je n'ai eu aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle est partie du club en avance hier. Ce n'est pas comme si nous nous écrivions tout le temps ou quoi que ce soit, mais j'étais inquiet pour elle au fond de moi. Entre ce que Sayori a dit et ce que Monika a dit, est-ce vraiment bon pour moi de mettre le sentiment de Sayori de côté au moment où elle pourrait avoir besoin de moi? Non! On va la voir! Bon, je m'emporte peut-être un petit peu, d'accord? Est-ce qu'on va vraiment... Oui, on va... J'en étais sûr! Je vais essayer d'aller rendre visite à Sayori avant l'arrivée de Natsuki. Ah, donc du coup on est dimanche, ok. Ou alors on est toujours samedi, je ne sais pas. Plutôt que lui demander, je lui dis simplement j'arrive comme nous le faisions dans le passé. Une fois arrivé à la maison de Sayori, je toque à sa porte avant d'entrer moi-même. Encore une fois, nous avons tellement l'habitude de jouer ensemble que nous avons pris l'habitude d'entrer chacun dans la maison de l'autre simplement comme une famille. Et du coup, la maison est silencieuse. Sayori n'est nulle part au premier étage, donc j'en déduis qu'elle est dans sa chambre. C'est déjà étrange qu'elle ne descende pas pour me saluer. Je me dirige vers sa chambre où je la trouve enfin. Sayori? Salut Sora! Oh putain, c'est affreux comment... C'était une... Waouh! Mais je sais pas si vous l'avez senti, mais j'avais tellement un mauvais pressentiment. Il y avait un écran noir, il disait la maison silencieuse, il y avait plus aucune musique. Oh, j'ai tellement paniqué de trouver autre chose que Sayori comme ça avec un sourire. Oh mon dieu! Ok, tout se passe bien, c'est bon, il faut que j'arrête de me faire des idées, d'accord? Je m'assois dans sa chambre. Sayori se force à sourire, mais il est facile de voir qu'il y a quelque chose de différent. Une minute de silence passe. Tu n'es plus venu de cette façon depuis longtemps, n'est-ce pas? Ah, je suppose que tu as raison. Ça fait longtemps. Pas grand chose a changé, n'est-ce pas? La chambre de Sayori est aussi désordonnée que d'habitude. Je reconnais aussi les mêmes peluches d'animaux et les mêmes posters qu'elle avait des années auparavant. Si tu venais plus souvent, ce serait pas aussi désordonné. Pour moi, c'est vraiment devenu mon personnage préféré. Elle est adorable et c'est trop mignon cette espèce de petite tête-à-tête qu'on a avec elle dans la chambre, c'est trop mignon. C'est parce que je finis par tout ranger à ta place en fait. Pourquoi as-tu soudainement eu l'envie de venir aujourd'hui? N'es-tu pas supposé voir Natsuki aujourd'hui? Ah donc on est bien dimanche, d'accord. Ouais mais... Attends, comment tu le sais? Sayori était déjà partie au moment où on a décidé de notre dernier rendez-vous. Monika me l'a dit. C'est naturel pour moi de me tenir au courant de l'avancement des préparations du festival, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Mais et toi? Tu vas pas aider Monika aujourd'hui? Bien sûr, mais je l'aide juste en ligne. Nous n'avons pas prévu de nous rencontrer ou quoi que ce soit. Ah, donc c'est juste moi et Natsuki dans ce cas. Ouais. Sayori fixe des yeux une direction au hasard. Tout dans son comportement ne lui ressemble pas. J'en viens finalement au sujet. J'ai juste voulu voir comment tu allais. Après que tu sois parti vendredi, quand quelque chose ne va pas, tu peux pas me le cacher. Je te connais trop. Donc, Sayori sourit tournant sa tête. Ce n'est pas bien, Sora. Pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça l'a toujours été? C'est entièrement ma faute. J'ai l'impression qu'en fait, Sayori, elle a développé des sentiments pour nous, mais qu'elle s'en veut d'en avoir en fait. Qu'elle préférerait qu'on reste amis par peur peut-être qu'on soit pas, qu'on ressente pas la même chose qu'elle. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Mais faut pas parce que nous, on veut. Si je n'étais pas aussi faible, je n'avais pas accidentellement montré mes sentiments. Vous voyez, j'en étais sûr, c'est ça en fait, c'est ça. Si je n'avais pas fait cette stupide erreur, tu ne te serais pas du tout inquiété pour moi. Tu n'aurais pas eu à venir, tu ne serais même pas en train de penser à moi en ce moment. Mais c'est juste ma punition, n'est-ce pas? Je me fais punir pour être si égoïste. Je pense que c'est la raison pour laquelle le monde a décidé que tu viendrais aujourd'hui. Il veut juste me torturer. Sayori, je tiens Sayori par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu t'écoutes parler? Je sais que quelque chose s'est arrivé. Il n'y a aucune autre explication pour que tu sois comme ça. Oh, et nous, on est vraiment très long à la détente. Est-ce que c'est parce qu'on est un garçon? Je ne sais pas, hein, concrètement. Donc dis-le-moi. Tant que je ne le saurais pas, je serais incapable d'arrêter d'y penser. Ah, Sayori me montre un sourire vide. Tu me rends désemparé, Sora. Mais tu te trompes. Rien ne m'est arrivé. J'ai toujours été comme ça. Tu le vois juste pour la première fois. Voir quoi? De quoi parles-tu, Sayori? Tu vas vraiment me le faire dire, pas vrai, Sora? Mais oui, dis-le! Je suppose que je n'ai pas le choix cette fois. Sur ma vie, tu me sors une vieille disquette. J'arrête la vidéo, d'accord? La vérité est que... Attention, est-ce qu'on va avoir enfin une déclaration? Bon, c'est pas ce que je voulais, d'accord? Cette déception, non!
Je m'en doutais qu'elle était dépressive, je m'en doutais, mais c'est pas ça que je voulais entendre. Ah, c'est tellement frustrant, c'est tellement frustrant. J'ai été gravement dépressif toute ma vie. Le savais-tu? Pourquoi penses-tu que je sois en retard à l'école chaque jour? Parce que la plupart du temps, je n'arrive même pas à trouver une raison pour sortir du lit. Quelle raison y a-t-il à faire quoi que ce soit quand je sais à quel point je suis sans valeur? Faut vraiment pas. Alors je sais que la dépression c'est une maladie qui est vraiment grave et vraiment difficile surtout à vivre. J'ai des personnes dépressives autour de moi donc je sais vraiment de quoi je parle. Mais si vraiment quelques personnes atteintes de dépression m'écoutent en ce moment, vraiment ne perdez pas espoir. Tout le monde peut s'en sortir, tout est possible. Si vraiment vous trouvez pas de raison de sortir du lit chaque matin comme Sayori le dit, dites-vous que quelque part, il y a une personne qui vous attend. Et que rien que pour une petite chance de pouvoir trouver cette personne, eh bien ça vaut le coup de se lever et de se battre. Les amis, on n'a qu'une vie, une seule, donc faut vraiment en profiter, c'est très important. Pensez à ce que vous voulez, même si regarder une de mes vidéos le soir, ça peut vous permettre de vous motiver, alors motivez-vous comme ça, mais n'abandonnez jamais et ne baissez jamais les bras, c'est super important. Parce que Sayori, elle le dit, elle est sans valeur, mais personne n'est sans valeur. Personne. Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi se faire des amis? Pourquoi pousser les gens à gâcher de l'énergie et de l'attention pour moi? C'est ce que ça fait. Et c'est pour ça que je veux juste rendre tout le monde heureux, sans personne s'inquiétant pour moi. Je suis en état de choc, ok? Ah, j'étais pas vrai pour cette phrase, je suis en état de choc, ok? Je n'arrive même pas à savoir comment répondre. Et comment est-ce possible que Sayori m'ait caché ça tout ce temps depuis que je la connais? Voulait-elle autant que je ne m'inquiète pas pour elle? Pourquoi, Sayori? Hein? Pourquoi m'en as-tu jamais parlé? Ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi en tant que ton meilleur ami. Parce que si je le savais, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu pour t'aider. Même s'il n'y a pas grand chose que je puisse faire, j'aurais essayé un petit peu plus de rendre chaque jour un peu plus agréable pour toi. C'est pour ça qu'on est amis. Tout ce que tu avais à faire était de me le dire. Tu ne comprends pas du tout, Sora. Pourquoi penses-tu que je ne te l'ai pas dit? Parce que si je te l'avais dit, tu gâcherais tes efforts à t'occuper de moi au lieu de faire des choses importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. C'est pourquoi je voulais tellement que tu sois ami avec tous les autres. Aider tout le monde, être heureux ensemble est la meilleure chose pour moi. Mais alors, j'ai découvert autre chose aussi. Te voir devenir ami et te rapprocher de tout le monde au club, c'est comme une lance transperçant mon cœur. Donc c'est pourquoi j'ai décidé que le monde veut juste me torturer. Tu as raison, je comprends pas. Je ne comprends pas tes sentiments du tout, Sayori. Mais je n'ai pas besoin de comprendre. Peu importe ce que ça demandera pour t'aider à te sentir mieux, c'est ce que je ferai, ok? Non, Sora, y a rien. Je t'ai finalement montré à quel point je suis horrible. Des larmes coulent le long du visage de Sayori. Je t'ai fait rejoindre le club de littérature car j'étais égoïste. Et j'ai été puni par mon cœur me faisant mal d'une façon incompréhensible. Et maintenant, tu es venu et je t'ai fait du mal aussi. Je suis juste faible et égoïste. Il faut qu'elle arrête de dire des choses comme ça. Sans réfléchir, je tiens encore les épaules de Sayori. Cette fois-ci, je la prends dans mes bras fermement. Enfin, mec, putain, mais je pensais vraiment qu'elle allait rester comme ça, là, pendant une demi-heure. Ouais, Sayori, franchement, ça va le faire. Sora, Sayori, je m'en fiche si tu te sens égoïste. Je suis vraiment heureux que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Te voir chaque jour en vaut la peine. Si je deviens ami avec toutes les autres, ce n'est qu'un bonus. Mais s'il te plaît, ne sous-estime jamais à quel point je tiens à toi. Ce ne serait pas le cas autrement. Sora, Sayori ne m'en lasse pas en retour. S'il te plaît, Sayori, fais quelque chose quand même. Oh, attends, me mets pas un stop comme ça. Malgré mes bras serrés contre elle, les bras de Sayori restent baissés sur les côtés. Elle commença à pleurer près de mon oreille. Ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Sora, Sayori arrive à peine à parler entre ses pleurs. Mais c'est dingue, c'est affreux. Enfin, laisse-toi te faire aider. Je ne sais pas si je fais la bonne chose, mais tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu es assez confiante pour t'appeler égoïste, eh bien tu dois me laisser être égoïste moi aussi, d'accord? Peu importe ce que ça demandera, je verrai ce qui devra changer. Je ferai partir ces sentiments. Et s'il y a quoi que ce soit dont tu as besoin que je fasse, tu ferais mieux de me le dire. Je serais vraiment énervé si tu le fais pas. Je sais pas. Gentiment, Sayori m'enlace enfin en retour. Enfin là, mais là, franchement, cet épisode est vraiment ouf. Cet épisode est vraiment dingue. Et il y a vraiment de l'amélioration dans notre relation avec Sayori. Et ça, c'est cool. Tout est tellement effrayant. Je ne comprends aucun de mes sentiments, Sora. Les seules fois où je ne ressens pas rien, je ressens de la douleur. Mais tes câlins sont si chauds. Et c'est très effrayant aussi. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on les voit se faire un câlin. Enfin, en même temps, on peut pas me voir. Mais j'aurais bien voulu qu'on se voit, quoi. Sayori relâche son emprise. Tandis qu'elle le fait, je la lâche à mon tour. Le festival est demain. Ouais. Ça va être amusant, n'est-ce pas? Aimerais-tu que je reste avec toi toute la durée du festival? Hein? Personnellement, c'est ce que je souhaite. Je te le promets. Je pense que ce serait bien, alors... Oui, t'inquiète. Sayori essuie ses yeux. Si je pouvais passer la journée entière ici, je le ferais. De tous les jours, ça doit être celui-là où j'ai d'autres choses de prévues. Peut-être que je devrais annuler... Non, ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Si tu l'aurais fait, je n'aurais vraiment pas pu te pardonner. Mais... il est presque temps pour que Natsuki me rejoigne chez moi. Au moins, voudrais-tu venir et nous aider? Ce serait amusant. À ma grande surprise, Sayori secoue sa tête. Je suis désolé. Je ne sais pas si ce serait vraiment bon pour moi aujourd'hui. Tu comprends, pas vrai? C'est dur pour moi de vraiment comprendre. Mais je fais de mon mieux. Ne t'inquiète pas trop à ce sujet, ok? Je te verrai demain, d'accord? Très bien. J'ai hâte d'y être.
Et du coup, on repart. Ah, c'est ouf, putain. C'est genre, ça tombe aujourd'hui. On aurait pu y aller samedi. Pourquoi on y allait dimanche quand Natsuki est là? Je dis au revoir à Sayori et quitte sa maison. Sur le chemin de la maison, je me retrouve mal à l'aise. Mais c'est dur pour moi de continuer à y penser quand Natsuki est sur le point de venir. Je pense que Sayori a raison. Je ne devrais pas trop m'inquiéter et nous passerons définitivement une super journée demain. Je devrais juste me concentrer sur ce qui m'attend. Et du coup, on retourne chez nous.